Fréquence protestante. Khalil Bey. Bonjour à tous et toutes. Il y aura un après 49.3, déclarait le ministre du Travail Olivier Dussopt dans les colonnes du JDD. À quoi ressemblera ce après 49.3 ? Il y aura trois visages. D'abord un visage institutionnel, un visage politique et un visage social. Au niveau institutionnel, on a vu déjà que la mécanique constitutionnelle s'est mise en place dès le vendredi avec l'annonce de 2 motions de censure qui seront discutées ce lundi après-midi à l'Assemblée nationale. La motion de censure transpartisane portée par le groupe LIOT, ce petit groupe centriste, et la motion de censure du Rassemblement national qui aura, franchement, très peu de chances de succès. Même la motion de censure Lyot qui fait trembler un peu le gouvernement, vraiment a de a de faibles chances d'aboutir à son adoption. Néanmoins, ce serait un signal fort envoyé par l'opposition, notamment par une partie des députés les Républicains, par une quinzaine de députés qui n'excluent pas de voter cette motion. Ce serait un message fort adressé à la fois au gouvernement, mais aussi à Emmanuel Macron. Ça sera l'expression du front anti-Macron qui se forme au travers de cette motion de censure et qui vient ici, il faut le dire clairement, mettre de côté ce qu'on a toujours défendu, le front républicain. Voilà. On aura beau qualifier cette alliance de clonesque, attelage baroque, mais c'est la signification d'une vraie opposition anti-Macron qui se met en place derrière cette motion de censure. Donc, derrière cette réponse institutionnelle, qui ne se limitera pas à cette motion de censure, il y aura aussi la saisine du Conseil constitutionnel pour contester la réforme des retraites, notamment la sincérité des débats. Le Conseil constitutionnel aura, je pense, 8 jours pour se prononcer. Il y aura aussi la proposition de loi, le référendum d'initiative partagée, qui suspendra aussi l'application de la loi. Donc, cet après 49.3 au niveau institutionnel se percevra par les motions de censure, par la saisine du Conseil constitutionnel et par ce référendum d'initiative partagée annoncé par les députés communistes et porté par la NUPES. Voilà. Cet après 49.3 sera aussi politique. Emmanuel Macron devra trouver le moyen de relancer son quinquennat, il faut le dire clairement. Il devra trouver son moyen de se relancer, il devra prendre la parole et surtout avoir une parole apaisante parce que la République a besoin d'un président dans ces moments-là. Et donc le président devra trouver les mots justes pour apaiser. Il devra trouver les mots justes pour relancer son caractère réformateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron a été élu en 2017 pour ça, pour réformer, pour agir au-delà du clivage politique traditionnel. Et donc cette multiplication de 49.3 vient entacher son image de réformateur. Voilà, donc à ce niveau, il devra relancer son quinquennat. Elisabeth Borne également aussi, si elle est maintenue, devra trouver un moyen de se relancer, ce qui est très 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 difficile pour la Première ministre dans ce contexte où elle sort très très fragilisée par cette réforme des retraites. Elle a déjà le soutien de sa majorité, a priori, à part certains dissidents, et de certains membres de son gouvernement, notamment des ténors qui ont pris les devants ce week-end pour réaffirmer leur soutien à la chef de gouvernement. Il y aura une après 49.3 au niveau social avec les partenaires sociaux. Il faudra redonner de la confiance, ce qui s'annonce vraiment très très difficile. Vraiment, j'ai hâte de voir comment les conseillers de l'exécutif tenteront de trouver des moyens pour attirer les partenaires sociaux, pour le ramener à la table des discussions. Parce que le climat s'annonce très très tendu. À la fois avec les partenaires sociaux, mais aussi dans la rue. Il faudra trouver des mots pour apaiser la colère, pour apaiser les cœurs. Voilà, donc l'après 49.3 s'annonce très difficile, mais pas impossible. À ces trois faces institutionnelles, politiques et sociales, le président de la République devra trouver la voie du rassemblement des Français autour d'un nouveau projet commun, un projet qui les associe, comme le définissait son slogan de campagne, avec vous. Fréquence protestante. Khalil Bey.